Salut! Vous allez assister à la seconde partie de l'entretien avec une belette autour du théâtre contemporain. Il est important que vous voyiez la première partie avant de commencer celle-ci si vous ne l'avez pas vue. Le lien se trouve en haut à droite et dans la description. Bon, alors j'en étais où moi ? Ah oui, le théâtre contemporain. Dans la première partie, j'ai discuté avec 4 personnes de leur rapport au théâtre de façon générale. Les profils sont assez différents, mais tous et toutes ont un rapport assez similaire et ont approché le théâtre de la même manière. Par l'école, des ateliers amateurs, par les conseils d'amis. Ils n'y vont donc pas spontanément. Et le théâtre contemporain semble être pour eux un espace où ils ne se sentent pas forcément à l'aise. La définition, l'époque qui y correspond, les éléments présents sur une scène de théâtre contemporain restent assez flous pour eux. Et justement, n'oubliez pas le pourboire pour l'ouvreuse, aujourd'hui, on va voir du théâtre contemporain. Est-ce que vous estimez que le théâtre contemporain est ouvert à tous les publics possibles ? Si j'essaie de m'affranchir des clichés et des préjugés, je me dis oui, c'est simplement du théâtre qui est classé à une certaine période, donc en soi il n'y a pas forcément de préjugés à avoir. Après c'est sûr, de la façon, quand on parle de théâtre contemporain de façon, on va dire, populaire ou de non-connaisseurs, effectivement je pense que pas tout le monde peut aller en voir. Non. Mais le théâtre en général, parce qu'il faut réfléchir. Un minimum. Un minimum. Non mais un minimum. On t'apporte pas toutes les clés sur un plateau. C'est pas... la majorité des films ou des séries, on va dire, du box-office, c'est des trucs, tu poses le cerveau, il n'y a pas grand-chose à réfléchir au final. Le théâtre, je pense que les gens voient ça comme quelque chose de compliqué, entre guillemets. Du coup, il faut réfléchir, il faut s'investir. Je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas envie de s'investir dans leur divertissement, qui ont juste envie de poser leur cerveau et de se détendre, entre guillemets. Ce qui n'est pas forcément mon avis. Je pense que tu peux t'investir aussi. Mais c'est sûr que j'aurais pas envie de faire ça tout le temps. Ok, d'accord. Donc non, c'est pas ouvert à tout le monde, je pense. Je pense aussi que c'est une question d'habitude. Si on habituait les gens à s'intéresser à ça plus tôt, si on emmenait les enfants voir du théâtre contemporain adapté à leur âge, à ce qu'ils puissent comprendre, ça leur donnerait envie. Mais il y a peut-être des textes, oui, qui vont aussi pas me parler parce que oui, je suis pas dans le... D'accord. Parce que tu as besoin d'être peut-être concerné par le thème. J'ai besoin, moi j'ai besoin d'avoir... Ouais. D'accord. J'ai besoin que ce soit un thème qui qui m'intéresse. Je pense que tout le problème réside dans la définition de théâtre contemporain. En fait, je pense qu'il y a plein de gens qui c'est très dur, à part si tu fais du théâtre ou si t'es vraiment baigné de cette culture-là, de savoir ce que c'est réellement. Et effectivement, pour plein de gens, à mon avis, le théâtre contemporain, c'est ce théâtre expérimental qui fait peur et auquel on n'y va pas. Alors que je pense que dans des choses expérimentales, il peut y avoir des trucs, des propositions qui sont justement très intéressantes et qui peuvent permettre à un public qui va peu au théâtre de s'ouvrir au théâtre. Mais faut que ce soit bien amené. J'ai entendu parler d'une pièce, je sais plus du tout comment elle s'appelle, qui était sur l'Assemblée constituante et toute la période de la Révolution où des comédiens étaient dans la salle. Bon, après faut aimer la politique, je pense, pour y aller, là c'est un autre souci. Mais ça crée une expérience immersive et avec toutes les nouvelles technologies, on est complètement dans cette idée d'expérience immersive. Du coup, il peut y avoir des choses très intéressantes, mais je pense que ça a une image... Enfin, comme même moi qui suis peut-être un peu ouverte et qui ai eu des notions de cette culture, même moi j'ai quand même peur quand c'est un peu trop expérimental et obtus. J'aime pas qu'on me prenne de haut et c'est pas le but de la culture en plus, je pense, mais il y a des moments où c'est le cas. Donc pour que des gens y aillent et que ça leur fasse pas peur, faudrait déjà que ça se présente pas peut-être comme contemporain et quelque chose plus comme immersif ou actuel, utiliser des termes qui font moins peur en fait.
Vous allez dans quelques instants, vous, spectateurs, spectatrices, et eux, interviewés, voir 2 vidéos. Les 2 vidéos sont des bandes-annonces de spectacles contemporains. La première vidéo que je vais montrer, vous la connaissez peut-être, parce qu'elle a beaucoup tourné sur Internet et sur YouTube. Là, tu vois, ce genre de théâtre, bon, c'est très beau, je pense que... Mais voilà, quand je te dis perché, tu vois, c'est... Mais non, mais sérieusement. Voilà, après... Non, mais enfin... Ouais, surtout ça, c'est culte. Un gars qui te tape avec la barre sur... C'est génial. Moi, c'est plutôt son visage que j'aime. C'est très très bon. C'est très malaisant. Les gens rient hein, dans la salle. Il vaut mieux rire, hein. C'est effectivement tout à fait le genre de truc où je paye pas pour voir ça. Si la personne avec qui je regarde cette pièce connaît le sujet, je serais intéressé de comprendre ce qu'ils essayent de dire à travers ça. Parce que pour moi, je ne comprends rien et... Ouais, non, clairement, ça, c'est pas pour tout le monde. Ce spectacle s'appelle Body Remix par Marie Chouinard et a été beaucoup commenté sur différentes vidéos réactions. Quand on voit ça, on peut se demander ce qui est entré dans la tête de la créatrice. Et justement, on peut le savoir. Lisons ensemble la note d'intention, c'est-à-dire la description et les enjeux qui entourent le spectacle, ce que souhaite mettre en avant la créatrice Marie Chouinard. Dans cette nouvelle création de Marie Chouinard, les 10 interprètes de la compagnie exécutent des variations sur l'exercice de la liberté. Les danseurs apparaissent souvent sur pointe, sur 1, 2 et même 4 à la fois. Dans une spectroscopie du geste, on les observe également s'approprier différents supports, béquilles, cordes, prothèses, barres horizontales, harnais, qui parfois libèrent le mouvement, parfois l'entravent, parfois le créent. Ce texte peut se trouver sur son site internet et sur les différents éléments de communication, le site de la billetterie, le livret que vous recevez en tant que spectateur-spectatrice. C'est censé vous donner des indices sur ce que vous allez voir. Est-ce que ça vous avance un peu plus ? Non. 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 De toute façon, c'est de la métaphore. Enfin, pour moi, ça, c'est de la métaphore tirée par les cheveux. Et on utilise des accessoires rigolos parce qu'on a l'impression d'être arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire avec un corps nu. Alors du coup, on rajoute des machins en plus. Mais c'est que de la symbolique et des métaphores obtus. Alors j'espère qu'au moins, il y a une suite logique quand les trucs se passent. Parce que c'est une succession de tableaux. C'est une succession de tableaux. Ouais, bon, pas ce genre de chier, je pense. Bah, déjà, c'est plus intéressant parce que du coup, tu comprends un peu mieux ce que le... Je sais pas comment tu dis. La chorégraphie. La chorégraphe, ouais, c'est plus une chorégraphie pour moi. Ouais. Souhaite nous montrer, ou en tout cas vers où elle veut nous emmener. Mais c'est bien aussi d'avoir un support. Enfin, moi, j'aime bien avoir un support. Quand tu arrives au Quand théâtre. j'arrive, ouais. D'accord. Je souhaite vous montrer maintenant un trailer d'une pièce contemporaine que j'ai vue. Je dis contemporaine parce que c'est un texte qui a été écrit il n'y a pas longtemps par un auteur contemporain. C'est une pièce avec des enjeux politiques qui utilisent de la technologie, de la musique, avec beaucoup de personnages et d'intrigues. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, en Allemagne, tout peut arriver. La morale personnelle est désuète et inutile à notre élite à qui tout est désormais permis. Avant que les flammes du Reichstag ne soient maîtrisées, les hommes de la vieille Allemagne doivent être réduits ensemble. Une haine jeune, pure. Bah ouais. Du coup, ouais, du théâtre contemporain comme ça me donne beaucoup plus envie. Vous ne sauriez imaginer tout le mal que je vous veux.
c'est intéressant parce que en fait de voir les deux comme ça d'affilée, ça montre à quel point rien que la communication sur le sujet, ça fait une différence incroyable. Alors le sujet en lui-même est bien différent et beaucoup plus abordable pour plus de personnes, je suppose. Mais le fait de le communiquer comme ça aussi, ça donne plus envie d'y aller. Maintenant que je vous ai posé plein de questions sur un style dont vous n'êtes pas forcément fan, je vais vous demander qu'est-ce que vous aimez au théâtre. Maintenant, pour jouer à la sécurité, je vais avoir tendance à aller checker mes amis théâtreux et leur dire « Oui, code bien en ce moment !» et me fier et faire le tri dans ce qu'on donne. Je pense que toute personne recherche un peu... souvent, moi, j'ai plutôt cherché le confort. Et donc, si je vois du théâtre grec classique ou du Molière ou du Shakespeare... tout ce qui est de l'ordre du théâtre classique des auteurs que je connais. Donc ouais, je pense que instinctivement je vais plutôt aller vers des choses que je connais parce que en lisant le descriptif, je vais pouvoir trier est-ce que là la mise en scène a l'air chelou ou pas, est-ce que ça peut être intéressant. Alors que si on est effectivement sur du théâtre contemporain, je vais avoir moins de repères et faut vraiment que le descriptif soit accrocheur pour que je me laisse tenter. J'aime bien aller voir de temps en temps des choses classiques. C'était quand il y a 2 ans, on a été voir Cyrano de Bergerac avec Toretton. Et c'était vraiment très intéressant. C'était la première fois que je voyais Cyrano au théâtre. Parce qu'il y avait plein d'éléments modernes. Justement, à un moment, ils font un Skype au lieu d'être au balcon. Et c'est sympa d'arriver à transposer quelque chose de classique avec des outils modernes, comme tu disais tout à l'heure. C'est aussi sur la qualité, si tu veux. Comme c'est un investissement personnel de temps, parce que c'est forcément toujours un peu long, c'est généralement assez loin de là où j'habite, donc ça me prend pas mal de temps. Si c'est pour être déçu pendant 2 heures et regarder ma montre toutes les 5 minutes, c'est pas la peine, quoi. D'autant que vu la place dont tu disposes quand t'es assis au théâtre, pour sortir de la salle discrètement, c'est quand même vachement plus chaud qu'au cinéma. Donc si ça te plaît pas, t'es là, t'es coincé et puis tu restes. Mais par exemple, t'es plus comédie. Ouais. D'accord. Plus ouais, sur les éléments comiques, sur soit les comédies de boulevard, soit des comédies classiques. Et puis, souvent, je pense que c'est comme beaucoup de gens qui vont peu au théâtre, je suis intéressé par les têtes d'affiche. C'est-à-dire que s'il y a des acteurs connus, des acteurs qui font aussi des séries ou du cinéma, forcément ça va m'intéresser aussi de les voir en vrai. Je cherche la distraction et que ça soit pas trop long. Du genre pas à 4 heures, quoi. Ouais. Ou alors... Qu'est-ce qui fait qu'au bout de 3-4 heures, ça commence à faire? On n'est pas très bien installé dans les théâtres, en général. Ouais, d'accord. C'est pas hyper... en tout cas, les théâtres où je suis allée... déjà, t'as pas trop... Bon, je suis pas très grande, donc ça va, mais... Si tu veux, t'es quand même un peu... voilà. C'est une question pratique, mais c'est vrai qu'au bout de 4 heures... ça commence à faire. Et puis, il faut que le thème m'intéresse, quoi. Le sujet m'intéresse. J'attends aussi des acteurs qui communiquent un max avec leur pub, qui nous fassent un peu vibrer, quoi. Ok. Et du coup, ça c'est important. Sinon, j'irai pas au théâtre. C'est ça, c'est ce qui est bien dans le théâtre aussi, c'est que c'est vivant. Donc du coup, c'est ce qui est intéressant. J'ai cherché 2 choses, j'ai envie de dire. Je vais rechercher une réflexion, souvent. Je trouve que le théâtre, c'est un moyen qui est assez incroyable. En fait, le fait d'aller voir une pièce de théâtre, d'avoir les acteurs en face de toi, d'avoir une représentation qui va être unique en face de toi, il va y avoir une transmission d'émotions, de réflexion, qui va être beaucoup plus intense et profonde que simplement toi devant une télé où tu ne seras pas forcément... En fait, le théâtre t'oblige à te mettre dans des conditions pour écouter et pour appréhender un sujet. Tu peux juste, moi j'ai jamais fait l'expérience, aller au théâtre et juste ne pas écouter ou juste penser à autre chose. Si tu vas au théâtre, ou en fait surtout moi qui vais rarement, si je vais au théâtre c'est vraiment pour y aller et pour être intéressé par ce que je fais. La deuxième chose, du coup ça rejoint le côté où comme je suis dans une pièce de théâtre et je suis entièrement dédié à la pièce, c'est aussi de ressentir des choses. Et souvent ça va être rire, je t'avoue, plus qu'autre chose. Notamment, moi j'adore le burlesque, j'adore l'absurde.
Est-ce que parfois vous vous dites que vous pourriez aller un peu plus au théâtre? Et si oui, qu'est-ce qu'il vous manque pour que vous puissiez y aller plus? J'aimerais aller plus au théâtre, j'aimerais aller plus dans des salles de spectacle de manière générale et engranger un maximum de culture. Enfin, c'est génial. Mais en fait, il y a deux ressources qui sont nécessaires pour ça et qui sont pas du tout infinies et qui demandent beaucoup de travail pour les engranger. C'est l'argent et le temps en fait. Donc il faudrait que je sois rentière pour aller autant au théâtre, voir des spectacles de danse et dans des musées et des expos que ce que je voudrais. Mais bon, je ne le suis pas. Et parce que du coup les 2 dernières pièces que je suis allée voir c'était des invites et j'ai rien payé. Oui. C'est pour ça que j'ai pu y aller en fait. C'était carrément pour ça, donc ouais, d'abord les sous et ensuite le temps. Ouais. J'aimerais bien y aller plus souvent. Matériellement, je pense que c'est compliqué. Ok. Parce que c'est ça qui te manque Parce qu'avec les enfants et tout, ça demande de l'organisation. Donc c'est compliqué. Et puis ouais, aller tout seul au théâtre, autant aller au cinéma tout seul ça me gêne pas, autant aller tout seul au théâtre. Qu'est-ce qui te fait dire qu'au ciné c'est plus facile du coup? C'est une bonne question, je sais pas trop. C'est le fait que ce soit l'écran change beaucoup de choses ou... Ouais, c'est plus individuel, j'ai envie de dire. C'est plus juste pour moi. Enfin, j'aime bien aller au cinéma à plusieurs, ça me gêne pas. Mais ça me dérange pas du tout d'aller au cinéma tout seul, autant aller au théâtre tout seul. Non. Ouais, clairement. Ouais. Clairement parce que à chaque fois que j'y vais, je suis content. Donc ça veut dire que pourquoi tu recommences pas à y aller plus souvent et pourquoi je n'y vais pas. Ça peut être plein de raisons différentes. Je pense que ça peut être du... Il y a une époque où j'y allais plus souvent et c'était par opportunité. C'était, je me rappelle notamment, durant mon lycée, j'ai eu la chance d'avoir une prof de français qui avait pris un abonnement pour ses classes. Et donc du coup, c'était oufissime parce qu'on pouvait aller voir des pièces de théâtre pour 7€ et aller au Théâtre National de Nice pour 7€. C'est aussi difficile d'aller voir une pièce de théâtre sans forcément le partager avec quelqu'un. Tu vois, je reviens sur l'histoire des films et tout ça, mais il y a pas longtemps je suis allé voir un film, mais je suis pas allé le voir tout seul, j'y suis allé avec des amis. C'était une expérience que j'ai partagée avec quelqu'un. Voir du théâtre, c'est plus compliqué de partager cette expérience avec quelqu'un. Parce que moins de personnes sont intéressées par le théâtre que par les films. Plus de personnes vont plus difficilement voir du théâtre. Après, pourquoi je suis peu pubé, c'est-à-dire que je reçois pas souvent des pubs à la tronche de théâtre, parce que du coup je m'intéresse peu au théâtre, donc du coup Internet me considère pas comme théâtreux, donc on voit pas des advertising théâtre, plus que ça. D'accord. Je pense que ça y joue aussi. En fait, disons que si on me présente plus facilement plus de choses, potentiellement je vais trouver plus de choses qui vont m'intéresser et me dire ça j'aimerais vraiment le voir quand même. C'est peut-être je me trompe vraiment, mais c'est peut-être aussi un milieu fermé, ou un milieu où si tu fais pas partie du petit groupe, peut-être compliqué d'en entendre parler et du coup ça va pas se répandre un peu comme ça. Après la pub aussi, c'est vrai que typiquement on voit beaucoup de pièces de théâtre, la pub de certaines pièces de théâtre est faite parce qu'il y a des acteurs, des comédiens connus. Donc ils vont parler de leurs pièces. Ils sont invités, et donc du coup là tu en entends parler. En revanche, il y a plein de petites pièces où tu n'en entends pas parler. C'est un peu le bouche à oreille, ou alors tu as vu une affiche dans le métro, mais bon, voilà. Donc c'est vrai qu'il faut aller quand même à la pêche aux pièces de théâtre, je trouve. Je ne cherche pas à avoir la science infuse avec cette chaîne. Oui, j'ai fait des études en théâtre, oui, j'en ai vu beaucoup des pièces, mais non, je ne peux pas dire ce qui est théâtre, ce qui est bien ou pas, ou pourquoi telle ou telle spectatrice-spectateur a tort de trouver tel artiste pédant ou pédante. Le théâtre implique une totale intention dans ce que vous attendez, voyez, ressentez. Oui, le théâtre et le théâtre contemporain aussi, ça fait réfléchir. On ne peut pas être au théâtre sans être attentif ou attentive. Ça fatigue le théâtre. Et le théâtre contemporain d'autant plus, car il inscrit des thèmes, des images, des outils auxquels on s'identifie d'autant plus. Ajoutons à cela que le théâtre est un art qui subit la relativité. C'est bien pour cela qu'on appelle le théâtre un art vivant.
Vous pouvez venir voir la même pièce tous les soirs, elle ne sera jamais la même, parce que votre journée, les conditions et les raisons pour lesquelles vous allez voir ces comédiens et comédiennes ne seront jamais les mêmes. Les questionnements qui vont venir à vous ne seront jamais les mêmes non plus. Le théâtre, ça implique de prendre son temps, d'économiser. C'est un investissement. Il fait partie de ces plaisirs qui sont rares. Ma chaîne ne servira pas à faire de vous des experts en théâtre. Et elle ne servira même pas à vous pousser à aller en voir plus. Évidemment que j'aimerais qu'avec cette chaîne j'enclenche une hausse exponentielle des fréquentations dans les salles. Mais ainsi, l'art théâtral en perdrait son charme, et ce en quoi il est là depuis 2 millénaires, sa rareté dans notre quotidien. Par contre, ma chaîne vous poussera peut-être à trouver vos préférences, votre rythme, votre façon d'être spectateur ou spectatrice. Si après ça, le théâtre contemporain, ou le théâtre de façon générale, c'est pas votre fort, dites-vous que c'est pas dramatique. Ciao.